Vous vous êtes couchés tous ensemble après cette dure journée dans la caverne des Myconides et tu t'es mis à dormir. N'est-ce pas? Ouais, en me disant que je vais sûrement pas rêver encore cette nuit, ça m'intrigue au plus haut point, puisque donc je rappelle que normalement j'ai des rêves depuis tout jeune, toutes les nuits, hein, je crois. Souvent le même qui revient, en effet. C'est Et ça. de temps en temps, tu en as des nouveaux qui apparaissent. Et à chaque fois, quand un nouveau rêve apparaît, eh bien, de nouvelles informations, de nouveaux indices, un nouveau guide apparaît avec. Cette fois-ci, tu te couches, énervé de ne pas avoir rêvé ces dernières nuits, et sans savoir si c'est la fatigue, si c'est les spores des myconides qui ont un certain effet narcotique ou quoi que ce soit, eh bien, cette nuit, tu vas rêver. Et ton rêve commence comme il n'a jamais commencé. D'accord. Tu entends une voix. Une voix de femme, plutôt de jeune femme. Une voix que tu reconnais pas parce que tu l'as jamais entendue, mais que tu reconnais tout de suite. Parce que rien que le fait, la manière dont elle prononce ton nom, C'est Maïta. tu reconnais. Tu entends Yamael? Yamael? Tu es là? Alors, Et dans ton rêve, tu peux communiquer, bien c'est sûr. ça, c'était la question, d'accord. Du coup, je pense que je vais essayer de... Alors, même si c'est un rêve, je sens que c'est une voix que j'entends dans ma tête ou que j'entends avec mes oreilles. Moi, c'est plutôt dans tes oreilles, mais en rêve, quoi. Tu vois, c'est comme si t'étais Ouais. dans un lieu. Là, pour l'instant, c'est juste cotonneux. T'es dans une brume noire. T'entends juste cette voix. Du coup, je vais répondre à haute voix. Je vais l'appeler. Maïta, c'est toi? Oui. Enfin. Ça fait tellement de temps que je voulais te parler. Donc moi, je vais rester bloqué un moment. Ça fait quand même quelques années que je parcours la côte des épées à la recherche de cette personne, sans avoir retrouver aucune trace ni avoir aucune nouvelle. Donc fatalement, ça me bloque un petit peu. Et quand je vais reprendre un peu mes esprits, je vais lui demander mais où est-ce que tu es? Je t'ai cherché partout. Où es-tu? Je suis prisonnière, mais ne t'en fais pas, je vais bien. Il me traite bien. Toi, où es-tu? Comment se fait-il que j'arrive enfin à te contacter? Tu dois être dans un endroit rempli de pouvoir où es-tu? Je suis sur une île qui est effectivement chargée de pouvoir. L'île aux tempêtes, je sais pas si ça va te parler, c'est une ancienne prison d'un dragon. Si, ça me parle. Il faut que tu m'aides, Yamael. Où est-ce que je peux te trouver? Je sais pas où. Mais je sais que si tu veux pouvoir m'aider, il va falloir que tu gagnes en puissance, Yamael. Tu es trop faible pour leur faire face. Pour faire face à qui? Qui te retient? Mes ravisseurs, tu sais, ceux qui m'ont kidnappé ce soir-là. Je sais que tu les as vus. J'ai pas vraiment de souvenir de ce soir-là. Je Mais me si, rappelle mais par là tu as un bribes. flash. Et tu D'accord. vois
Le moment où ta sœur se fait kidnapper, donc dans ton château, un homme encapuchoté de noir, mais qui en fait était de la pourpre très foncée. Tu t'en es rendu compte, tu t'en souviens. D'accord. Cet homme-là. C'est une guilde, un clan, je sais pas comment les appeler. Mais ils sont extrêmement puissants. C'est grâce à la puissance de l'endroit où eux ils se trouvent et où toi tu te trouves qu'on peut communiquer. Mais où est-ce qu'ils sont? Ils sont sur cette île aussi? Non. Je t'ai vu sur cette île. Pour moi, je vais me laisser une pause encore parce que ça me paraît un peu quand même débile, mais pour moi, tu es. Je t'ai vu. Enfin, mes rêves m'ont poussé vers cette île. Mes rêves m'ont poussé vers. Il y a un observatoire ici, et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'être lié à cet observatoire. J'ai l'impression. J'ai vu le télescope de papa là-bas. C'est complètement idiot. C'est impossible. Est-ce que tu es allé à cet observatoire ou pas encore? Pas encore. Il faudrait que tu y ailles. J'y compte bien. Il faudrait que tu cherches des réponses. J'ai entendu les hommes parler de cette île. Oui, effectivement, il y a un observatoire et je crois même un ancien laboratoire peut-être. J'ai vu un bibliothèque. planétarium. J'ai vu un laboratoire. Certainement, il doit y avoir peut-être des choses intéressantes à trouver, à lire, à découvrir. Tu pourras chercher. Et tu vas bien? Oui. Ils me font pas de mal. J'ai l'impression que... Je sais pas pourquoi, mais ils parlent souvent de toi. Mais je t'ai cherché partout. J'ai enquêté sur les guildes de voleurs, ou tous ceux qui pouvaient traîner dans la traite d'esclaves, tous ceux qui auraient pu être liés à ta disparition. Je t'ai cherché partout. C'est pas des voleurs, Yamael. S'ils m'ont capturé, c'est parce que je suis une de Nairitar. C'est parce que je suis ta sœur. Je suis complètement perdu, puis en même temps, comme c'est à moi, c'est un rêve, ça doit être tout cotonneux en même temps, et enfin. Je vais faire ce qu'il faut. Je vais devenir plus puissant et je vais venir te chercher. Je vais te tirer de là. Il faut que tu me libères. Je t'ai cherché toute ma vie, Maïta. Évidemment que je vais te libérer, je suis là pour ça. Tu as son visage qui apparaît. Mais son visage tel que tu ne l'as jamais vu. Ouais. Puisque ça fait bien... Combien? 10 ans? Plus? 15? Quand tu l'as quitté, elle devait avoir 5 ans, quelque chose comme ça. Moi j'avais 12 ans et elle en avait 7, ouais. Et maintenant, elle doit en avoir une vingtaine. Donc c'est le visage d'une jeune femme de 20 ans que tu vois en face de toi. Tu la reconnais parce que tu l'as déjà vue en rêve. Tu l'as déjà vue en rêve. Sans avoir prédit que c'était elle en fait. Tu savais que c'était elle parce que ouais. T'étais à côté. Et forcément, qui d'autre? Tu avais fait ce rêve où vous êtes sur le bord du promontoire, où vous êtes côte à côte. Ok, je vois ce que tu veux dire, oui. Et là, tu la reconnais. Elle est souriante, elle a l'air en bonne santé, telle que tu l'imagines dans ton rêve. Je te rappelle, c'est un rêve, hein, c'est pas du tout... voilà, ok. Bah, du coup, si je vois son visage qui apparaît, je vais avoir le réflexe de tendre la main, puis de crier son nom. Elle est à portée de main, pas de problème. J'essaie de poser ma main sur son épaule, du coup. Elle sourit.
T'as pas changé, t'es toujours le même. Elle est tangible, j'arrive à la toucher? Ouais, pas de problème. Ouais, je la prends dans mes bras. Tu la prends dans tes bras. Et je pense même que je pleure. Sans bruit, tu sais, juste des larmes qui coulent pendant que je la serre fort contre moi. Ok. Elle se recule un peu, elle sèche tes larmes, elle te regarde droit dans les yeux. Tu remarques dans ses yeux une petite lueur iridescente, comme un petit arc-en-ciel qui passerait vite fait. Il faut que tu me libères, Yamael. Et ben, je pense que je vais lui répondre. Ne t'inquiète pas, j'arrive, mais sans me rendre compte, en fait, la phrase, je l'ai dite en draconique. Elle te répond en draconique. Et sa voix est un peu plus grave. Il faut que tu me libères, Yamael. Et elle commence à s'évanouir. Enfin, son image commence à s'évanouir. Ouais. Est-ce que tu fais quelque chose? Mais non, parce que j'ai rien pour. Je peux rien faire pour essayer de la retenir. Je vais. Je sais pas, si l'image s'estompe dans le sens elle s'éloigne, je pense que je cours derrière. Le rêve ne s'interrompt pas, donc si tu veux continuer à parler, au début elle n'était pas là, tu parlais quand même. D'accord. Alors, c'est juste son image qui s'estompe. Et s'il y a une image, du coup, est-ce qu'il y a une image que de elle, ou est-ce que si je tourne la tête, je vois un décor, je vois quelque chose? Ça dépend. Qu'est-ce que tu imagines voir dans ton rêve? C'est ton rêve après tout. Bah, moi, si je parle à ma sœur, je pense qu'elle est dans l'observatoire. Je vois l'observatoire de mon père, mais pas exactement comme il était dans mes souvenirs pour de vrai, mais plutôt comme je l'ai déjà vu dans mes rêves en fait. Donc avec un il y a l'observatoire qui n'existe pas, voilà. De vos parents, et avec ce planétarium en plus, et surtout, il est battu par les vents, il est battu par les embruns. Et de temps en temps, il y a un éclair qui tombe, qui s'abat dans l'eau au loin, ou même sur le promontoire en lui-même. Et puis je pense qu'on entend aussi les vagues s'écraser contre les rochers, alors que normalement mon château est pas du tout situé en falaise, quoi. Tout à fait. Donc autour de toi, il y a ça, et puis tu entends il faudra que tu ailles à l'observatoire, Yamael. Mais prends garde avant. Sur cette île, il y a des gens qui ne veulent pas que tu me retrouves et que tu me libères. Et je les balayerai tous d'un revers de la main. Rien ne m'empêchera de te retrouver. Tu es bien le fils de ton père. Je t'attendrai. Je suis pas le fils de mon père, je suis ton frère. Et là, tu n'as plus de réponse. Mm-hmm. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose dans ce rêve? Est-ce que tu veux poser une question, influencer la manière dont le rêve évolue? Eh bah écoute, je pense que oui, donc on a eu un leveling, hein, donc je pense que je vais avoir ma vision qui va changer et je vais être sensible et je vais pouvoir percevoir la magie. Et Okay. je vais regarder cette scène sous un autre œil du coup. Tu remarques que la totalité du promontoire, la totalité de l'observatoire baigne de magie. D'accord. Tu dézoomes un peu dans ton rêve, comme si tu prenais un envol. Et tu te rends compte que cette magie est vraiment présente sur une grande superficie. Le promontoire est rempli de cette vision
Ça doit s'éclairer certainement un peu d'une manière un peu brillante, tu vois. Et ce que tu remarques, c'est qu'au centre, c'est concentré, mais très concentré. Et cette concentration prend la forme d'un dragon. Et j'arrive à le repérer, parce que je repère, enfin je vois la forme de l'île, enfin je reconnais l'île, je suppose. Alors là, t'es vraiment sur le promontoire, t'as pas dézoomé assez, je veux dire. D'accord, ok, ça voilà. marche. Si tu veux dézoomer, c'est possible. Je veux dire, ton rêve, ça t'appartient. Tu dézoomes, tu prends ton envol, en fait, tu vas rejoindre les étoiles. Celles que ton père scrutait pendant tes jeunes années. Tu te rends compte que tu vois cette île, et plus tu t'éloignes de cette île, plus tu te rends compte que des points lumineux comme ça, il y en a au moins 5, 6 qui font briller l'île à plusieurs endroits. Tu en reconnais un très facilement, tu en reconnais même 2 très facilement. L'endroit que tu appellerais le repos du dragon, Ouais. il brille, mais d'une force phénoménale. Ouais. Un deuxième sur les pics rocheux que les marins vous avaient fait éviter. Tout au nord. Ok. Lui également, il brille d'une force assez vive. Et puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres du côté de certaines criques, il y en a d'autres du côté plein milieu de la forêt, il y en a d'autres. Et puis l'un dernier que tu vois, c'est celui du promontoire, entre guillemets, là où de l'observatoire plutôt. Donc au sud-est. Mais donc il y en a 3 qui se détachent plus que les autres, c'est ça? Oui. Ok. Je dis pas de bêtises. 4. 3, mais le quatrième, je sais pas trop à quoi ça correspond. C'est sur la côte, entre la terre et la mer, en fait. Voilà, ça doit être... ça doit être à l'est, je pense. Ouais. Et si j'essaie de focus dessus, je peux pas voir un peu plus ce que c'est la source de ces choses. Là, tu m'as parlé plutôt un dragon, du coup, sur... Ça ressemble à une forme, ouais, tout à fait. Ouais, ok. Ok, très bien. C'est bon ? C'était cool, mais tout à fait. Je vais passer la main à un petit camarade, n'est-ce pas? Parfait, tu peux me faire venir JP si tu veux, comme ça on fait Isora. Yes. Ça marche. À toutes. Yep. Isora. Vous vous êtes tous couchés après cette dure journée dans la caverne des Myconides. Et tu t'es endormi comme les autres, puisque les Myconides justement veillent sur vous et vous ont dit que le lendemain vous pourrez voir leur reine. Ma première question, ce serait si tu peux me dire que ressent Isora au terme de cette première épreuve sur l'île aux tempêtes. Est-ce que tu peux mettre 3 mots là-dessus pour voir dans quel état d'esprit elle se situe? Je pensais pas qu'il y aurait autant d'adversité d'une autre nature de ce qui m'amène ici. Je savais que j'aurais des épreuves, je savais que il y aurait du mystère, enfin que ce serait pas une ligne droite. Mais autant de méandres, non, ça c'est assez inattendu. Mais bon, je ne suis qu'au début de mon chemin après tout. Très bien. Merci. Eh bien, tu t'endors sur ces réflexions et quand tu cherches le sommeil, tu repenses à ça. C'est compliqué. Je suis une Claire finalement débutante dans son monde d'aventurier. J'ai été envoyé là avec une mission. Comment faire pour la résoudre? Tu t'endors et que ce soit la fatigue ou que ce soit les spores des myconides qui ont peut-être un effet hallucinogène ou autre, ton esprit, pendant que tu dors, dépasse le fourmillement que font les myconides autour de toi. Il évite le frémissement des petites striges que tu
imagines agglutinés dans leurs repères dans cette caverne, et ton esprit traverse la pierre et plonge dans l'eau, dans la mer, dans l'océan. Une eau qui devait être froide, qui devait te glacer un peu les chairs, mais pourtant qui cette fois-ci est tiède. Et un courant chaud caresse tes mains et ton visage. Quand tu reprends tes esprits dans cette eau, quand tu ouvres les yeux, tu vois que le fond de la mer n'est pas sombre d'un bleu marine très foncé, mais éclairé d'une lueur rougeâtre. De petites bulles montent du fond. Et ce fond présente des failles qui parsèment le sol et qui le griffent. Et la lueur rougeâtre sort de ces failles. Les quelques algues encore présentes sont noircies, nécrosées, malades, presque toutes mortes. Et soudain, alors que tu assistes à ce spectacle dans ton rêve, un spectacle onirique que tu inventes toi-même, tu peux le savoir, t'entends une voix dans ta tête. Et une voix dans une langue que tu n'as pas entendue depuis quelques jours maintenant, une voix en elfique. Cette voix, à laquelle tu peux répondre dans ton rêve si tu veux, te dira simplement « Isora, fille des mers, m'entends-tu » Oui. L'heure approche, je vous entends. Isora. Tu m'as fidèlement servi pendant toutes ces années. Et c'est toi que la marée a placé en ce lieu aujourd'hui. C'est donc toi seul qui pourra apporter l'ultime lumière. Est-ce que tu comprends de quoi je parle ? Oui, je crois. Tout est un peu confus, mais je sais que j'avance avec détermination. C'est que parfait. Je peux m'appuyer sur vous. Tu auras besoin de toutes tes forces pour faire face à ce qui t'attend. De toutes les miennes, par la même occasion. Tant pour frapper tes ennemis que pour leur tenir tête. Écoute-moi bien, Isora. Car j'ai foi en toi, comme toi, tu as foi en moi. Ce que je vais te dire est extrêmement important, Isora. Ce qui est mort doit le rester, quoi qu'il en coûte. La mort ne doit pas mourir. Je comprends. J'accepte cette mission. Il le ressac. Répète cette dernière phrase. Tu sais plus au bout d'un moment si c'est vraiment une phrase que tu as entendue ou si c'est juste le bruit de la mer qui te répète cette dernière phrase. La mort ne doit pas mourir. Et ça va et ça vient comme ça. Est-ce que tu as des choses à demander, à rajouter dans ce rêve qui t'appartient quand même un peu? Ou est-ce que tu as eu assez d'informations, de communion? À quel signe dois-je m'attendre? C'est la question que tu poses à l'être qui te parle. Oui. Je suis à la surface sur cette île, si étrange et si à la croisée de tant de forces et de manifestations. Je sais que le danger vient du fond des mers. Le danger viendra peut-être d'un endroit inattendu, Isora. Peut-être même pas au fond des mers. Peut-être même plus proche que ce que tu le redoutes.
Dans ce cas, j'exercerai une vigilance constante. Qu'il en soit ainsi. Parfait, pour moi c'est bon. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Bah, il y a juste, dans le... Quand je vais me réveiller ou dans le demi-sommeil qui suit ce rêve, tu sais, cette période où on ne sait pas trop si on a l'impression que le rêve vient de s'achever au moment où on se réveille, il y a quand même une question très très rationnelle qui me monte à la tête et qui me dit je suis pas amphibie et j'ai vu le fond des mers et je me demande si j'y étais vraiment. Donc je m'interroge juste là-dessus. Tu toucheras tes habits, tu verras qu'ils sont secs. Oui, voilà, je m'en doute, parce que je le fais, et puis c'est, tu vois, c'est dans ce demi-réveil et tout, je me dis, ça va, je suis pas détrempé et tout, mais quand même, je me demande, je me dis, est-ce que j'y étais vraiment? Enfin, c'était. Parfait. En plus de ça, voilà, c'est un peu la question qui me raccroche au réel, voilà, c'est ça. Ça, c'est pour les sensations. Tu te souviendras de tout, hein, bien sûr, pas de problème. Tu peux oui, évidemment. notes, pas de souci. Évidemment. Bien, je vais te demander si tu veux bien de me faire venir. Qui est-ce qu'on va faire venir? On va faire venir Zinis, s'il te plaît. Fort bien. Eh bien, merci. À tout à l'heure. Tu t'es couché dans cette grotte, après cette dure journée. Dans cette grotte, protégée par les Myconides, qui, demain, vous amèneront voir leur reine, Sinensa. Tu t'es couché, et avant de t'endormir, tu ressasses un peu ces derniers jours, cette première véritable aventure sur l'île aux tempêtes. Est-ce que tu peux me dire ce que ressent Zinis par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il a vu, ce qu'il aurait dû faire, ou comme tu veux. Quel est son état d'esprit? Il est tendu. Déjà, il est tendu parce que être tombé au combat tout à l'heure, c'est pas un truc. Enfin, dans la journée, c'est pas un truc qui aurait dû lui arriver, quoi. Ça lui est jamais arrivé. Et c'est une sensation qui n'approuve pas, qui n'apprécie pas. D'accord. L'autre chose aussi, c'est qu'il est quand même un peu perdu. Il fréquente là actuellement des types de personnes qu'il n'a jamais affrontées, voire peut-être qu'il a combattu en soi. Ouais. Et il se pose encore des questions sur en fait les gens ils peuvent changer, quoi. C'est pas leurs actions du passé qui font ce qu'ils seront dans le futur. Ça en joue, mais ils peuvent changer là-dessus. Alors qu'il avait une vision un peu tranchée, le fait d'avoir rencontré peut-être sûrement Kraelian, Tarak, etc. C'est ça. Fait qu'il se dit peut-être que les gens peuvent avoir droit à une seconde chance. C'est ça. C'est ça, je résume bien. C'est ça. Et troisièmement, il n'y a toujours pas eu des paroles de son dieu ou autre qui lui sont parvenues, et c'est toujours muet en fait. Il y a le pouvoir qui lui vient, donc il peut utiliser des pouvoirs propres au paladin, mais il n'y a toujours pas de discussion avec ce dieu. Oui, il se cherche toujours ou cherche un signe, quoi. D'accord. C'est ça. Eh bien, figure-toi que tu t'endors sur cette idée. Tu t'endors sur l'idée de « il faut qu'on m'envoie un signe », ou plutôt « il faut que je comprenne les signes quand je les vois ». Et sur cette dernière idée, tu rêves. Tu rêves. Tu es en train de parcourir une route. Il y a des champs verdoyants au loin, des fermes isolées, tous les 500 mètres, il doit y avoir une ferme, peut-être même plus. Tu passes, tu marches tranquillement, tu es assez certain de ce que tu as à faire, tu fais ton travail de paladin. Et tu passes près du premier corps de ferme. Et là, tu vois un homme, un paysan sûrement, qui est affairé non loin d'un grand arbre, un grand chêne. Et à côté de lui, à ses pieds, attaché, il y a un chien.
Un chien assez maigre, en piteux état. Et quand tu passes, l'homme te hèle. Oh là, mon brave! Vous êtes paladin, vous? C'est ton rêve, donc bien entendu, tu peux répondre. Du coup, je me retourne vers cet homme. Je reste, j'observe vraiment autour et je réponds un peu timidement. Bien le bonjour, oui, effectivement. N'ayez pas peur, venez. Est-ce que vous pourriez m'aider? J'approche du coup. En quoi puis-je vous aider? C'est assez facile. Il faut que je pende mon clébard, là. Vous voulez bien tenir la corde et repasse par-dessus et hop? Pardon? Pourquoi Quoi, cette pauvre bête? C'est mon chien, c'est moi le maître, je fais ce que je veux, non? Mais non. C'est pas comme ça que ça marche. Ce chien est vivant. Ce chien a des sentiments. Des sentiments? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter la mort? Bon, on m'a toujours dit que le maître avait le droit de faire ce qu'il veut. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où tu lui poses la question, tu regardes un peu le chien, tu regardes un peu l'arbre. Tu te rends compte que dans l'arbre, il y a un petit oiseau, un petit moineau, là, qui est en train de vous épier, en train de jeter un œil un peu curieux sur ce qui se passe en bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il me cause plein de torts, là. Il est rentré chez moi, il a volé à manger. Et l'autre jour, il a réussi à se faufiler dans le poulailler, il a même bouffé une poule. Est-ce que vous le nourrissez, ce chien? Regardez comment il est maigre. Vous avez peut-être raison. Peut-être que je le nourris pas assez, c'est sûr. Mais que j'ai quand même le droit de le pendre, non? Non, pas pour ça. Non, tu dis ça, tu te rends compte. Un deuxième oiseau dans l'arbre. Je sais pas d'où il est, ou d'où il vient, mais tu viens de le percevoir, un petit cuicui. Il est là. Ah mais attendez, c'est pas tout, hein. Il fait pas que voler de la bouffe. Hein. Le jour, quand je l'ai rossé, il m'a montré les dents. Hein. Je suis sûr qu'il peut être violent. Vous frappez une pauvre bête affaiblie, dos au mur. C'est comme mon chien, si je le rosse parce qu'il a volé de la nourriture, c'est normal, non? Non, alors, faut vous recommencer depuis le début. La relation que vous avez avec votre chien n'est pas bonne. Nourrissez-le et il saura vous remercier en retour. Montrez-lui de l'amour et il vous protégera de sa vie. Et à ce moment-là, un troisième petit cuicui dans l'arbre. Mais vas-y, hein. Je m'approche du chien et je sais pas, j'ai peut-être des rations encore dans mon sac. Je sors une ration et... C'est ton rêve, tu peux sortir de la nourriture de ton sac, y a aucun problème. Je sors une ration et je l'attends doucement au chien. Il la mange. Et je le caresse. Difficilement. Et derrière l'homme, ok, peut-être si je fais ça, mais vous savez que... En plus, c'est qu'il m'écoute pas. Il s'enfuit, et quand je l'appelle, il revient pas. Donc moi, je veux bien essayer d'être gentil, mais s'il s'enfuit et qu'il appelle pas, à quoi il sert? S'il s'enfuit, c'est qu'il y a une raison. Vous le frappez, vous le nourrissez mal. Il aspire à la liberté, il aspire à une vie heureuse. Vous ne serez pas... Quatrième petit cuicui. Vas-y, continue. Si vous étiez esclave, et qu'on vous battrait, on ne vous nourrissait même pas, on vous ferait dormir au froid, qu'est-ce que vous voudriez faire à votre esclavagiste, à la personne qui vous a... mais moi je suis un homme, je suis pas un chien. On sait bien que les chiens ça vaut moins que les hommes, non? Ça reste une vie humaine. Enfin, une vie vivante, pardon. Ça reste quelque chose qui a une pensée, qui a une âme. Ouais, je comprends. Mais vous savez que l'autre jour, quand il s'enfuit, ensuite c'est un voisin qui a dû me le ramener. Et figurez-vous qu'en plus il avait fait du tort aux autres. Hein. Il avait retourné tout son potager et le voisin m'a dit qu'il avait même pissé sur ses salades. C'est pas que moi le problème, il fait aussi du problème aux autres. Et avez-vous une preuve de ce qu'il a fait? Ah non, c'est mon voisin, Juste des dires? Bah oui. Pourquoi est-ce qu'il mentirait? L'être humain est mauvais contrairement aux animaux. Vous en faites des problèmes, vous. Et tu entends? Tu sens un battement d'aile derrière toi.
tu as un petit oiseau qui vient se poser sur ton épaule droite. Du coup, je suis un peu surpris, je regarde du mieux que je peux cet oiseau. Il est pas lourd, hein, c'est un tout petit moineau qui doit peser 50 grammes là. Il fait juste un petit cuit-cuit. Je tends un doigt. Bon, il frotte sa Pour pas tête. le taper. Il frotte sa tête contre ton doigt. Pendant ce temps, le paysan continue. Et quand mon voisin me l'a ramené, je l'ai attaché dans la cour, le chien. Et je suis allé chercher le bâton pour le battre. Mon fils est allé le voir pendant ce temps. Il aime bien et il a voulu le caresser. Ben, figurez-vous que le chien, il l'a mordu à la main. C'est pas, ça mérite pas la corde, ça? Ça revient toujours au même problème. Vous l'avez attaché, vous l'avez mis dos au mur, il a senti une menace. Vous faites tout pour être une menace pour lui en fait. Libérez cette pauvre bête. Laissez-la partir, donnez-la à quelqu'un qui l'aimera au moins. C'est difficile de l'aimer. Tu entends derrière toi un autre petit oiseau qui vient se poser sur ton autre épaule cette fois-ci. Eh bien, plutôt que le pendre, laissez-le moi. Il sera heureux, Vous êtes sûr? sûr et certain. Parce que c'est pas le pire qui m'ait fait, paladin. Et là, l'homme change de voix. Et ton rêve devient un peu plus noir. De la campagne, d'un corps de ferme, tu te retrouves en ville. Une grande ville. Mais les protagonistes sont encore là. Il y a toujours le chien, il y a toujours l'homme. Tu es toujours là. Il y a toujours 6 petits moineaux. C'est pas le pire qui m'ait fait, paladin. Ce chien, ce sale chien, il a enlevé ma sœur. Alors, qu'est-ce que je dois lui faire, paladin? Ah, ce chien, dites-le moi. Il a enlevé votre sœur? Ouais, tu te rends compte que c'est plus un chien, c'est un homme. Là, Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a enlevé votre sœur, comment? Il a enlevé ma sœur, vous avez pas besoin de savoir plus que ça. Si. Est-ce que j'en appellerai pas la vengeance, paladin? Et tu vois un 7e petit oiseau qui arrive, qui se pose au loin, et qui semble attendre. Il faut des preuves. Les preuves, je les ai, j'en suis sûr. Je l'ai retrouvé, je l'ai traqué. Ici, dans cette ville. Et votre sœur, où est-elle? Vendue comme esclave. Ces chiens, leur guilde, le gibet doré, ça vous parle, paladin? Qu'est-ce qu'on doit leur faire à ceux-là? La corde? Ou la grâce? La corde. La corde. Et tous les petits oiseaux, d'une voix, crient en même temps. Vengeance. Ils s'envolent. Et là, c'est plus des petits moineaux. Là, c'est des oiseaux dorés. Ils s'envolent vers le ciel. Et dans le ciel, tu vois passer une immense ombre. Un reflet métallique. Un dragon. Bahamut. Je suis entre guillemets bouche bée, je regarde le ciel. Ton rêve s'arrête là. Sauf si tu veux faire une dernière action, parce que après tout c'est ton rêve. Et tu te retrouves dans Pas d'hiver. Mais si tu as envie de modifier le contexte de ton rêve, tu peux sans problème. Est-ce que le visage du chien qui s'est transformé en homme me dit quelque chose, me donne un souvenir? Ça doit être un des hommes qui a effectivement kidnappé ta sœur quand tu étais jeune. Bah, ni une ni deux, je prends ma hallebarde et je lui coupe la tête. Ok. Donc on finit sur une scène sanglante dans ton rêve, et ton rêve s'achève où tu mets des coups, et tu mets des coups, et tu mets des coups. Et tu assouvis ta vengeance. Merci. Parfait, je te remercie. Je vais chercher qui? Écoute, il doit rester Ilendrick et Doc. Doc, je vais le faire en dernier. Je vais demander Ilendrick, s'il te plaît.
Ok, ça marche. Tu À tout dis de à suite. Doc que Elendrick sera pas très loin, de toute façon. Ça marche. Merci. Merci à toi. Toi, c'est un peu particulier, parce que tu n'as pas vécu toute la descente, toute la scène avec les pérégrinations là, dans l'entrée de la caverne. Et au contraire, tu as été bien coincé. Attends, je vais changer de son parce que voilà. Tu as été coincé la tête en bas dans cette espèce de tunnel où tes amis, entre guillemets, amis, je mets des guillemets, t'ont abandonné, t'ont laissé pendant plus de 10 heures. Quoi. Hein. Ouais, enfin, c'est moi qui me suis jeté dedans. Hein. Oui, tout à fait. Ma question, c'est comment est-ce que Kraelian, à ton avis, envisage ou analyse plutôt les premiers jours qui se sont passés là. Je sais qu'il avait des doutes, par exemple, sur Runara, Tarak, peut-être sur les autres personnages joueurs. Des doutes? Non, pas forcément. Non, des questions, des choses. Non, j'avais pris plutôt de la distance quand j'étais sur mon toit. Là, j'avais plutôt pris de la distance. Non, je pense que... Oui, ben, on est sur l'île aux tempêtes. On sait que c'est le temple du dragon. On sait que on nous parle de... Ça s'appelle pas Tiamat, mais l'autre, c'est... Bahamut. Bahamut, voilà. Bon, je me doute bien qu'elle n'est pas prêtresse d'un temple de Bahamut sans qu'elle ait quelque chose d'un peu de particulier. Mais je dirais que je m'en fous, je suis pas là pour chercher. Pour l'instant, je suis là justement pour oublier. Ok. Donc, tu es là pour oublier. Pour l'instant, tu as essayé de te rendre utile, de rendre service, de faire ce qu'on t'a demandé. Tu les as aidés en allant finalement participer au sauvetage de la caverne des Myconides. Et tu as réussi. Qu'est-ce que... Ouais, c'est vrai ça. Qu'est-ce que Kraelian pense en ressortir, en gagner? Le fait d'avoir aidé, le fait d'avoir... Tu sais, je sais qu'il y a toujours ce petit côté un petit peu... tout ce qui brille ouais. titille. Est-ce que tu as quelque chose à... Bah là, quand je ressors, c'est déjà... je suis bien content d'avoir eu un morceau de... On appelle ça... D'obsidienne. Voilà, de l'obsidienne. Oui, mais là, c'est plus... Bah, tu sais, je me suis réveillé il y a pas si longtemps que ça, dans un état pitoyable de fatigue. Je crois que pour l'instant, je n'ai pas forcément pensé à grand-chose, si ce n'est à dormir. Mais j'ai beaucoup de questions à leur poser. Beaucoup de questions à leur poser. Et c'est des choses où on s'est posé la question de savoir si j'allais le faire en bas avec eux ou si on allait le faire en roleplay. Et je pense que c'est mieux de le faire en roleplay, puisque ça va nécessairement... surtout, ça va surtout nécessairement provoquer des réactions de ma part. Donc, quand même que ce soit encadré. Donc oui, là, je pense que je ne vais pas avoir une mauvaise nuit, parce que je suis dans un état pitoyable, un point de vue fatigué, 10 heures plié en 4 dans un... Je ne sais même pas comment j'ai fait pour respirer. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour respirer, d'ailleurs. Bah, t'as à peine respiré, c'est pour ça que ton état est celui qu'il est, en fait. Ouais. Donc là, non. Très bien. Pour moi, c'est de me reprendre un peu et je fourmille de questions, mais ça attendra. Je vais te demander quand même, puisque tu dis que tu dors pas trop de manière... comment dire, tu vas pas rêver, tu vas pas de manifestations compliquées. Je vais quand même te demander un jet. Tu vas être le seul à faire un jet là pendant cette nuit. Je vais te demander un jet de... Qu'est-ce que je vais te demander Et je te dirais perspicacité, mais tu le fais avec avantage. Alors, si je fais perspicacité avec avantage, je fais comment? Eh ben, tout dans ta fiche, tu cliques avec avantage, ou alors... et après, tu lances perspicacité. Je clique avec avantage? Tu sais, en haut, dans ta fiche... Ah oui, avantage. Il est marqué avantage, désavantage ou flat. Ok. Très bien. Je te rappelle juste que
tu as eu l'information, alors qui était émanée de la bouche d'un kobold, hein, mais ça vaut ce que ça vaut, comme quoi Runara, que vous avez vu, serait elle-même un dragon. Et je peux pas m'empêcher de devoir te rappeler que, en bon roublard, et surtout connaissant ta... Comment on avait appelé ça? Un défaut ou un... Je sais plus. Le nom qu'on avait donné à l'inverse de la vertu, là. Tes défauts, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, défaut. Tu sais que les dragons, eh bien, sont réputés pour accumuler les trésors. Alors tu sais pas ce que Runara accumule comme trésor, tu sais pas où elle le planque, tu sais même pas depuis combien de temps elle est là, si c'est un perdreau de l'année elle aura pas grand chose, mais... En tout cas, voilà, il faut que Kraelian s'en souvienne pour la suite. Est-ce que je l'ai entendu l'échange qu'elle a eu entre Zinni, je pense que c'était Zinni et Yaelf avec le kobold quand il a parlé de Runara et de son petit dragon, il a parlé d'autres éléments. Tu te souviens quoi? Est-ce que parce que on était parti, j'étais déjà, on avait arrêté. Et je me rappelle plus à quel moment c'était en fait, mais c'était quoi les éléments en question, savoir si tu les as entendus ou pas. Alors c'était au début de la partie où j'étais, la première partie où j'étais absent, où Yaelf et Zinni questionnaient le kobold en lui promettant la mort s'il parlait, et c'est là où il leur a parlé de Runara qui est un dragon. C'est là où il leur a parlé du fameux plateforme, je sais plus comment il dit là, l'observatoire, où il y avait un dragon. C'est là où il a parlé de un dragon bleu. Ouais, c'est ça. Le méchant. T'en as entendu, toi t'étais là. Ça j'ai entendu. Ouais. Oui, t'étais là quand ils avaient la discussion. Ouais. Donc en effet, je peux te rajouter également qu'il y aurait un deuxième dragon sur l'île et que les dragons ont tous un trésor, oui c'est vrai. Ouais, sauf que je serais pas ici aujourd'hui si j'étais pas un peu intelligent et surtout si j'étais pas un peu méfiant. Je fais quand même attention à ma vie. Je suis d'accord, mais je me permets de te le dire, pas pour te pousser à la faute, mais parce que tu as cette espèce de défaut marqué en toi. C'est tout. Ouais. Mais autant voir quelque chose posé sur une étagère chez un noble qui nous donne une mission en sachant que c'est le bourgmestre d'une grande ville, un truc comme ça, pourrait finir dans ma poche, autant là savoir qu'il y a un dragon bleu, donc un dragon chromatique, donc un dragon plutôt favorable à Tiamat, vivant sur cette île. Les dragons qui nous parlent de cette espèce de Tiamat en disant on sert Tiamat, est-ce qu'elle serait pas elle aussi sur l'île? Enfin, je commence à me poser des questions. Si c'est si sécure que ça, cette île. Ok. Voilà. Et je pourrais peut-être même me demander si Runara ne serait pas suffisamment, si Tiamat ne serait pas suffisamment fourbe pour prendre forme en Runara et héberger des gens dans le cadre de cette île aux tempêtes où on est censé venir du repos et finalement il n'y a pas de place. Une tromperie totale quoi. Une véritable mascarade. Bah, tu peux te poser la question. Après, tu sais que Tiamat est censé être plutôt une déesse maintenant. Oui, donc, mais franchement, vas-y. Oui, bien sûr. Elle pourrait peut-être manipuler plutôt qu'être réellement elle-même là, c'est vrai. Mais c'est une bonne question, c'est une bonne réflexion. C'est bon, pour moi ça va, j'ai rien d'autre à rajouter. Sauf si t'as des questions. Non, pas forcément. Parfait. Eh bien, dans ce cas-là, je vais te demander de me ramener ici. Yaelf, s'il te plaît. À vos ordres. Bien, donc comme je l'ai dit à tout le monde, tu es allé te coucher. Vous avez mené à bien la mission qui avait été de sauver, entre guillemets, la grotte des Myconides. Vous avez combattu de nombreuses créatures, vous êtes tous et toutes fatigués, et là c'est l'heure de dormir. C'est l'heure de dormir, protégés justement par ces Myconides qui veillent sur vous. Ma question, avant que tu t'endormes, c'est à quoi pense Yaelf? Qu'est-ce qu'il rumine?
qu'est-ce qu'il a appris qui pourrait lui faire se poser des questions, ou de quoi est-ce qu'il est certain? Qu'est-ce que tu peux me dire, à quoi tu penses quand je te pose cette question? Il rumine surtout au fait de tout ce qu'il a appris sur son tatouage, son fameux, parce que lui il voyait ça comme une honte en fait, comme le symbole de sa déchéance au sein de son clan. Il n'avait pas vraiment conscience du pouvoir qu'il pouvait recéler en lui, et il commence à réfléchir au fait que peut-être sa rage qu'il considère draconique, tu vois, qu'il a essayé de contenir depuis tout le temps et qu'il utilise au combat, vient peut-être de sa rage naturelle et de cette magie-là, quoi. Il se pose des questions à tout ce qui va être les dragons, encore une fois, et à sa propre quête. Est-ce qu'elle est vaine, ou est-ce qu'il doit continuer dans ce sens-là ou chercher des réponses ailleurs? Ok, donc c'était révélation finalement récente, quand on t'a dit que ton tatouage avait des propriétés que tu ne suspectais même pas. Et quand Yamael a parlé d'un dragon blanc, etc. C'est ça? C'est ça. Ok. Alors, Et c'est sûr. aussi Ouais, tout ce qui est vas-y. lié au kobold aussi, pardon, tu vois. Le fait que mon personnage a enfin rencontré des formes qu'il considère un peu, pas divines, mais tu vois, qui disent ah, ça existe réellement, tu vois ce que je veux dire? C'est pas qu'un mythe. Oui, des choses qui ressemblent un petit peu à des dragons et qui se disent être des descendants de dragons ou des cousins éloignés de dragons, quoi. C'est ça. Le fait que Runara soit un dragon, éventuellement, ça, qu'est-ce qu'il en pense? Bah là, actuellement, il a qu'une hâte, c'est de pouvoir aller lui parler, quoi. Ok. Très bien. Et ben c'est sur l'attente de revoir Runara le lendemain que tu vas t'endormir. C'est ça, tu rajoutes rien? J'allais dire justement qu'il se dit que, enfin, je me dis que si Runara est un dragon sous forme humaine, peut-être qu'elle aurait, enfin, du coup, elle peut avoir la parole, lui répondre à des questions, quoi. Et surtout lui dire est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça, quoi, pour ce fameux tatouage, quoi. Est-ce qu'elle en sait plus qu'est-ce qu'elle veut bien penser? Très bien. Eh bien, tu t'endors sur cette question. Et, une fois n'est pas coutume, tu vas rêver. Et tu vas faire un rêve qui va être presque réel. Dans ce rêve, tu n'es pas présent. Tu vois juste la scène. Tu vois le visage de ton père. Tu as laissé il y a quoi maintenant? 1 an peut-être? Il est amaigri, les traits tirés. Il semble avoir vieilli d'une dizaine d'années. Comme je disais, tu l'as quitté il y a à peine 1 an, mais là tu le vois vraiment très affaibli. Très marqué. Il a l'air d'être assis dans ce qui était votre demeure familiale. Là-haut, dans le nord. Le feu à l'intérieur de cette grande maison basse est en train de mourir près de lui. Et tu te rends compte qu'en fait il n'est pas assis, il est plutôt agenouillé face à une statue, un autel qui a toujours été là et qui représente un dragon de métal qui n'a pas vraiment de nom pour toi, qui n'a pas vraiment de nom pour vous, que vous appelez Père Dragon. Vous savez pas trop à quoi ça correspond. Peut-être est-ce Bahamut. Et ton père, de ce que tu vois dans cette scène-là, est en train de murmurer. Il est en train de prier, en fait, certainement. Mais alors que normalement, quand on prie le Père Dragon, on chuchote, toi, tu entends. Tu entends bien ce qu'il te dit. Et... enfin, ce qu'il dit, pas ce qu'il te dit. Mais ce qu'il dit. Il récite sa prière, et plutôt, c'est une supplique. Et tu l'entends. Père Dragon,
C'est une dure épreuve que nous affrontons. Certains diraient que c'est notre punition à tous pour avoir été faibles face à nos ennemis, pour ne pas avoir agi assez tôt, pour ne pas avoir tué l'enfant maudit. Mais ils ne savent pas. Ils n'y étaient pas. Moi, j'y étais. Avec la dizaine de braves des clans unis. J'y étais quand nous avons donné l'assaut du tombeau de Glace-Mort. J'y étais. Et je l'ai vu sur l'autel. J'ai vu le sorcier, prêt, avec sa lame levée, prêt à le sacrifier. Et j'ai compris, nous avons tous compris. La mort de l'enfant devait clore le rituel, et le dragon blanc serait alors revenu, encore plus puissant d'entre les morts. Alors non, je ne regrette rien. En sauvant Yaelf, nous retardions le réveil du dragon. Je l'ai caché, aussi longtemps que j'ai pu. Mais sa malédiction nous a rattrapés. Alors, Père Dragon, entends mon ultime prière, je t'en conjure, et fais savoir à mon fils qu'il n'est pas banni, qu'il doit se battre, qu'il doit devenir plus fort, s'entourer d'alliés sur qui il pourra compter, qu'il doit forger son propre clan, son propre groupe, qu'il ne pourra pas vaincre seul, mais que sur lui repose le destin de toutes les tribus du Nord. Car s'il faiblit, si ceux qui portent le pourpre le retrouvent, ils le tueront pour clore le rituel. Non, Yaelf, tu n'es pas banni. Nous t'avons simplement donné du temps. Utilise-le avec sagesse. Trouve des réponses, lève cette malédiction, romps le rituel. Sauve-toi et sauve les tribus du Nord. Tu es le dernier de notre clan. Montre-toi digne. Sur cette dernière parole, tu vois ton père qui se lève difficilement, qui s'appuie sur la hampe de sa hache à double lame. Il se relève et quand il se relève de son torse nu et plein de tatouages, tu te rends compte qu'il est lardé de cicatrices, qu'il saigne abondamment. Il marque un dernier signe de respect pour la statue et il se dirige vers la porte. Il s'arrête devant la porte, tient sa hache à deux mains et l'ouvre d'un grand coup de pied. La porte vole en éclats. Ton père se rue à l'extérieur en hurlant un cri de guerre. Et la dernière chose qu'on voit, c'est des silhouettes dehors. Des silhouettes d'hommes qui portent des toges pourpres à capuche, qui se ruent sur lui, qui le recouvrent tellement ils sont nombreux. Et la dernière chose qu'on entend, c'est en draconique, que ton père ne parle pas, ces hommes qui posent questions et qui l'assaillent de questions. Où est l'enfant ? Et ton rêve se clôt là-dessus, sans que tu saches quelle fin va attendre ton père. Voilà. Waouh. Waouh. Tu n'as pas de réaction possible en fait, puisque tu n'es pas dans le rêve. Par contre, tu peux déjà réfléchir, le temps que tout le monde remonte, à quelle sera ta tête au réveil, quoi, pour le faire simple. Et qu'est-ce qui va se passer dans ton esprit ? Qu'est-ce que tu vas dire aux autres ? Et qu'est-ce que tu vas garder pour toi ? D'accord, ok. Et par contre, HRP, c'était
Oufissime. Bah, j'espère que ça t'a plu. Ah, t'es vraiment le meilleur des MJ. Mais non. Mais c'est gentil en tout cas.